Salut ma fille, on sait comment? C'est une véritable curiosité qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. L'histoire de ce jeune Camerounais titulaire d'un doctorat mais qui fait dans la vente de beignets haricots. Nous sommes venus à sa rencontre ici dans la ville de Tchang, à l'ouest Cameroun. Bonjour, monsieur Julien. Bonjour, Bous. Comment tu vas? C'est toi qui es la star depuis quelques temps. On parle tellement de toi ces derniers temps. Et bien évidemment, cela est parti comme un jeu. Et surtout que je n'étais pas prêt pour cela. Et donc, c'est une véritable surprise, monsieur Julien. Je n'ai jamais imaginé un jour être célèbre sur la toile. Bon, c'est vrai que beaucoup n'y croient pas. Hein. Quand on voit le profil de l'homme et on voit l'activité qu'il mène, on a de la peine à croire. Est-ce que c'est vrai? C'est une vraie réalité, c'est une réalité, monsieur Julien. Une réalité que le docteur Nathan, comme il est communément appelé ici, démontre en présentant sa thèse de doctorat, défendue avec brio si l'on s'en tient à la mention très honorable, décernée par le jury. Ces travaux portaient sur les immigrés nigérians à Douala, stratégie d'insertion et l'impact socio-économique dans la ville de Douala. Nous avons démontré dans nos recherches que les immigrés nigérians sont de véritables stratèges dans l'économie du Cameroun, en particulier dans la ville de Douala. Bon, maintenant, sur le terrain, nous avons trouvé certaines irrégularités. Le Cameroun est devenu une poubelle de l'immigration. Il n'y a pas un véritable contrôle des immigrés. Il y a une véritable porosité au niveau de nos frontières. Et tout entre, tout sort. Et il n'y a pas de contrôle. Cette porosité a conduit à l'envahissement du Cameroun par des étrangers qui, pour la très grande majorité, sont en situation irrégulière. J'ai enquêté 2 grosses structures nigérianes au Cameroun. Je suis parti au consulat nigérian de Douala. Ils m'ont donné des chiffres. Les Nigérians sont très bien organisés. Hein. Ils sont très bien organisés parce qu'il y a une autre association, l'Union nigériane, qui balaie presque toutes les associations nigérianes présentes au Cameroun. Donc, quand j'ai pris des données au consul nigérien, j'ai pris des données de l'Union nigériane, j'ai pris des données de l'État du Cameroun, ça n'a rien à voir. D'après nos données du terrain, parce que moi, je donne mes données que moi, j'ai eu à prendre sur le terrain, près de 80% des Nigérians sont en situation d'irrégularité. Dr Nathan Gueyep, grâce aux résultats de ses travaux, croyait offrir à l'État du Cameroun des outils pour mieux structurer sa politique en matière d'immigration et pour mieux contrôler les échanges avec les pays voisins. Si l'État du Cameroun met l'accent sur la régularisation de tous les immigrés confondus, je crois qu'on doit avoir un plus. La contrefaçon doit baisser, l'insécurité doit être combattue. Il est bien de rappeler que l'État du Cameroun ne regarde pas vraiment les différents travaux des étudiants. Ces travaux-ci, que nous rédigeons avec beaucoup de labeur, avec beaucoup de souffrance, après ils deviennent juste des papiers de chou dans les bibliothèques des universités. Il n'y a pas que les travaux des chercheurs qui sont abandonnés, leurs auteurs aussi. Dr Nathan, devenu vendeur de beignets, après plus de 25 ans d'études, en est l'illustration parfaite. Moi, deux boîtes de yaourt 150. J'ai fait cette activité parce que je n'ai pas trouvé mieux. De tous les concours qu'il a présentés et les recrutements pour lesquels il a postulé, aucun ne lui a souri. J'ai fait l'école normale en 2014 après l'obtention de ma licence. J'avais réussi à l'écrire, mais l'oral, je n'ai pas pu avoir l'oral. C'était à l'école normale de Marois. Et après cela, 2015-2016, j'ai fait aussi le concours de l'ENAM, administrateur des affaires sociales. Jusque-là, rien. Pas plus tard que le dernier recrutement des docteurs, j'ai aussi essayé avec la pression de la famille. Avant de se lancer dans cette activité, Nathan Gueyep avait découvert la dure réalité des vacations au Cameroun. J'ai commencé d'abord par donner les vacations 2 ans au lycée bilingue de Bacham, où je faisais partie des vacataires les mieux payés. J'avais 50 000 francs, vu le transport, les dépenses et tout. Je pouvais me retrouver avec 15 000 francs par mois. J'ai essayé cela 2 ans. Malgré sa situation qui suscite bien de curiosité, Dr Nathan se sent même mieux loti que nombre de ses camarades. D'autres sont même dans des chantiers. J'ai vu même un témoignage d'un grand opérateur économique qui disait même qu'il a employé 2 docteurs d'autres étaient des techniciens de surface dans son entreprise. D'autres qui font la moto, d'autres qui font qui sont des vendeurs à la sauvette. Je peux dire presque 80% de mes promotionnaires se trouvent en même situation. Hein. Sauf ceux qui ont eu le pouvoir, ils ont pu s'impliquer. Installé au lieu dit Entrée Campus à Tchang,
Dr Nathan Gueyeb ne constitue pas une source de motivation. En lui, beaucoup ont trouvé l'argument de ne pas faire de longues études. Normalement, quelqu'un n'allait pas fréquenter, venir vendre les beignets, venir vendre les beignets au Carrefour. Quelqu'un n'allait pas fréquenter tous les cours jusqu'au doctorat et venir vendre les beignets avec nous au Carrefour. Ce n'est pas normal. D'un pays sérieux comme le Cameroun, ce n'est pas normal. Il est là tous les jours à 6h, 21h. C'est regrettable, c'est regrettable. Ça ne nous donne pas l'envie vraiment d'envoyer les enfants. Les étudiants disent juste que grand frère, avec tout le travail là, qu'est-ce que tu fais derrière les beignets? Mais tu ne nous encourages pas à continuer avec les études des grands. Vu tes compétences, grand frère, tu es un monsieur, nous on t'apprécie beaucoup. Mais je leur dis juste que le plus important, c'est d'avoir ça. C'est d'avoir d'abord ce document-là, peu importe les situations que vous traversez. S'il y a la possibilité de fréquenter, les choses vont changer. Ne disons pas que non, voilà un aîné qui a fait la géographie. Une géographie qui est une filière tellement ouverte, pluridisciplinaire, qui vend les beignets. Non, non. Si vous avez l'occasion, mes chers cadets à l'université, fréquentez. Il y a beaucoup de bonnes choses qui vont se passer dans des années à venir. Parmi ses clients, certains, au-delà d'être attirés par la qualité de ses produits, veulent simplement l'encourager. Moi, je suis un étranger, je suis un Tchadien, mais moi également, je fais dans la géographie, ce n'était pas facile, mais il était docteur, mais il préfère vendre cela. Je voulais l'aider vraiment avec tout ce qu'il fait, parce que le dia là, c'est un père de famille, il a besoin de nous aider comme ça pour faire survivre sa famille. C'est le quotidien de plusieurs personnes. Donc son histoire d'abord elle est captivante et en tant qu'étudiant ça nous interpelle aussi. Ce qui constituait pour Nathan Gueyeb un moyen pour financer ses études est devenu aujourd'hui son activité principale. Dr Nathan a déjà dépassé l'âge limite pour présenter un concours officiel au Cameroun. Malgré cela, il ne désespère pas et se dit prêt à saisir toute opportunité aussi bien au privé comme au public pour apporter sa pierre à l'édifice du Cameroun. Depuis le bénétariat du Dr Nathan Achang, nous sommes Robert Kenyé et Vivien Tonfak, Equinox Télévision.